On ressent chez vous si vous allez vous conformer, si vous allez épouser l'entreprise. C'est pas simplement les compétences. Il y en a qui ont des CV mais longs comme le bras. Il y en a combien qui ont des CV longs comme le bras qui ne trouvent pas de travail? Il y en a combien? Eh bien, ça concerne également le langage non verbal et savoir si vous allez épouser, à être apprécié, complètement collé à l'entreprise. Et ça, c'est important. Ils vont le savoir avant même que vous ne vous déplaciez. C'est fini l'époque des CV, envoyer des tonnes de CV pour recevoir une réponse. Il faut que tu saches rapidement si jamais tu matches. C'est l'époque Tinder, hein, on est en 2020, c'est Tinder. T'as 4 pages de CV. Et être corporate, voilà. Tu connais l'entreprise sur le bout des doigts. Les préfets pourront, s'ils souhaitent renforcer, devenir plus durs sur le renforcement du port du masque. Ouais. Et Lyon, tu nous as dit... Oui, tu nous as répété la loi du 11 octobre 2010. C'est cela. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est parti sur une société où ça s'écroule un petit peu au niveau du Tinder. Tinder. C'est vrai, je fais les T comme les K. Tinder. Tinder, c'est l'application où vous pouvez matcher avec quelqu'un, une jeune fille, un jeune homme, au Tripalium. Pourquoi donner 90% de son salaire à l'entreprise? République française. Sirène. 90%, tu penses 90%? C'est pas un petit peu moins quand même, 90%? On arrive vraiment à 90%? Moi, je pensais 60, 70, mais 90? Là, ça fait mal, hein. C'est Depardieu qui disait donner 90%. Mais bon, on n'est pas tous Depardieu. Les recruteurs sont les 50 ans. Ah oui, bah ouais, mais bon, les chômeurs sont montrés du doigt. Oui, donc on est parti avec une grande majorité de la population mondiale qui a un travail, enfin pour ceux qui ont un travail, et qui n'aiment pas forcément effectuer ce travail. Et là, il y en a beaucoup qui vont perdre leur boulot là, à la rentrée ou qui l'ont déjà perdu. Ils demandent pendant les entretiens si tu es un suiveur ou un meneur. Mais dans les entretiens, avant même que tu n'aies franchi la porte, ils savent qui tu es. Hein. Ils savent s'ils vont te filer le boulot. Alors, maintenant, ils le savent même avant que tu entres dans les lieux. Hein. Ils le savent dès que tu vas appuyer sur le bouton pour faire la visioconférence. Donc avec ton téléphone, puis c'est pas grave si tu as une mauvaise coupe ou t'es pas réveillé. Je pense que peu importe, ils le voient tout de suite. Tu vas te dire, ah ouais, j'ai un poil en trop, un poil en moins, j'ai un œil qui flanche. T'en fais pas, ils le voient tout de suite. Là, attends, auparavant, il s'agissait d'êtres humains qui voyaient beaucoup. L'algorithme, lui, il va être sans détour. Hein. L'algo, c'est pas si t'as un poil en trop, un poil en moins, si t'es pas réveillé, il s'en fout. Hein. Il va savoir tout de suite. Hein. Le travail, on n'est pas juste bon pour la poubelle. 50 ans, pas de bière, tu veux savoir ou pas? Tu veux vraiment savoir? C'est pas 50 ans. Hein. Ça commence à 35. Tu fais 10 ans dans la boîte, après c'est fini, il n'y a pas de bienveillant. Si tu coûtes 4000, à ton employeur, il y a 2000 qui partent en charge. Oui, la moitié, ouais, déjà. Déjà la moitié. Ouais. Santé publique France a constaté une hausse toujours inquiétante du nombre de cas de contamination en 24 heures. Ouais. Martial, je le connais, c'est moi qui l'ai mis en image sur YouTube, sur ma chaîne, et je l'ai positionné. Merci Ludovic. Oh, c'est sympa ça. T'as envie de revenir dans mes bonnes feuilles. Vous avez le lien de Mimi, Mini, petite souris. Ah, tu penses, David, que les toubibs, ils savent déjà? Ah, David, tu les appelles les toubibs? David, t'as au moins 60 ans. David, t'as quel âge? Si t'appelles les médecins toubibs, c'est que tu fais partie des boomers. Merci, Kazi. J'ai jamais appelé les médecins toubibs. T'es pas si con? Non, mais j'ai pas dit ça, mais des fois, tu mets des commentaires tristes. J'ai parlé de tristitude. Une épidémie se mesure en morts, selon les médecins. Lesquels? 38, tu dis toubib? Comme tes parents, alors. Toubib, t'es né après-guerre, quoi. Tu l'appelles les vétos? Mais il y a de plus en plus de boîtes d'intérim, oui. Non, mais ce qui se passe, c'est que tu veux bosser dans une grosse boîte, t'arriveras jamais. Enfin, ça va être compliqué. De plus en plus, ça s'installe. Salut Caroline. Ça a commencé il y a des années. Il y a des boîtes de services qui te placent. Mais tu vas travailler pendant quelques mois. Après, tu passes à un autre poste, dans une autre boîte. Et t'es jamais en interne. Et les internes te voient d'un très mauvais œil. Ouais. Ceux qui n'ont pas dans conflit d'intérêt. Ouais. On dit Doc. Salut Frédéric, ça va?
Attendez, je vais vous faire un temps fort, on sait jamais. Je suis comme le petit poucet